Messieurs et dames, bonjour. Aujourd'hui, notre émission s'invite dans la résidence privée de l'honorable député Moussé Makweli, avec qui nous allons parler de son bilan. Précision. Avec qui nous allons parler de son bilan positif. Il faut être précis. Tu ne peux pas t'amener chez moi et vouloir parler n'importe comment de mon bilan et espérer t'en sortir comme ça, sans que je ne t'aie touché un tout petit peu. Attends. Jimmy, mais écoute, c'est l'heure de libérer les chiens. Ils doivent circuler, c'est leur parcelle. Bon, comme vous voulez, honorable député Moussé Makweli, chers téléspectateurs, comprenez, il paraît que depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous n'avez jamais levé même votre main. C'est quoi cette façon de faire? Quelle main? Votre main, bien sûr. Vous voulez dire que vous n'avez Monsieur pas... le journaliste, c'est quoi? Tu as déjà posé la question. Calme-toi. Ok. Il faut être intelligent. Moi, dès le premier jour à l'Assemblée nationale, je suis allé voir le président. Je lui ai dit, Monsieur le Président, c'est de la redondance que d'être obligé à chaque fois de compter les mêmes personnes. Moi, je suis de la majorité. Si la majorité est pour, je suis pour. Si la majorité est contre, qui suis-je pour être contre la majorité? Que je sois présent ou absent de l'Assemblée nationale. L'essentiel, c'est qu'à la fin du mois, je puisse recevoir sur mon portable le message de la banque. Tout va bien. Vraiment. L'unique fois que vous avez levé la main, ça avait fait un buzz comme pas possible. Ouais. Je me rappelle très bien. Un certain député, certainement ivre de lait maternel. Monsieur le journaliste, votre micro, il empêche votre caméraman. Pourquoi vous mettez votre micro comme ça au visage? Baissez le micro. Ok. Voilà. Alors, je disais, un certain député, certainement ivre de lait maternel, avait proposé une loi selon laquelle on devait revoir en baisse, tu entends? En baisse le salaire des députés. Non! J'ai crié comme ça en pleine Assemblée nationale. Pourtant j'ai toujours été quelqu'un de timide. Ouais, je vois. J'avais des yeux rouges, j'ai commencé à taper sur le banc. Les images sont encore très fraîches dans ma tête. C'était le 15 octobre 2019. Je m'en souviens très bien parce que le lendemain, le député en question, il est mort. Ah bon? Et le pauvre. C'est passé sur beaucoup des chaînes de télévision. D'ailleurs, on a semblé dire que un certain député mécontent l'aurait tué de manière mystérieuse. Wow. Ça a fait comme vous dites, du buzz. Non. C'est de la baise. C'est l'expérience qui parle. Honorable, le mot n'est pas celui-là. C'est le buzz. Et donc, ce jour-là, comme Martin Luther King, je suis passé devant. Non, j'ai défendu mon argent du peuple. Il semblerait que c'était l'intervention la plus courte de l'histoire de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Tu sais pourquoi? Si tu es un journaliste intelligent et attentif, j'ai dit que je suis quelqu'un de timide. Et donc, je devais prendre mon courage à bras le corps pour braver tous les regards des députés. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui ont des fétiches. Mais j'ai... Ah bon? C'est pas une information, mais j'étais obligé de passer comme ça. Voilà pourquoi c'était l'unique intervention. Je ne sais même pas s'il y en aura une autre, en fait. Mais déjà, tu sens que je suis courageux, quoi. Maintenant, là, je pense que je peux parler devant les députés. Écoute, il y a une chose qu'il faut comprendre. On ne badine pas avec la vie d'un élu du peuple. Non! Devenir député était l'unique voie de survie. Que dis-je? Pour certains d'entre nous. Je salue en passant le président de notre Assemblée nationale. Hein? Ouais. Écoute, tu sais, avant de devenir député, cher journaliste, il fallait voir ma femme. Elle était mince comme une clé USB, et cela en dit long sur la couleur de sa peau. Mon ex l'appelait unité principale de mesure de la pauvreté. Non, elle était noire et mince. Mes enfants, c'était centipauvres, millipauvres, décipauvres. Moi, il fallait me voir. J'étais mince comme la lettre I, italique, calibri, police 8. On pouvait me placer comme ça.
dans l'auditoire de médecine et étudier le squelette sans qu'on ait besoin d'enlever ma peau. Mais regarde, le peuple a eu pitié de nous, il nous a sauvés. Maintenant, tout va bien. Tu sais quoi? Ouais. Mes enfants. Yeah. Non, il faut les voir. Mes enfants ont changé. Il y a des gens qui disent ils ont pris du poids. Moi, je dis non. Ils ont déjà dépassé cette étape. Maintenant, c'est le poids qui les prend. Ils étudient maintenant tous en France, sauf le cadet qui traîne encore à Marseille. Marseille, c'est aussi la France. Ah oui, bien sûr, mais toi et ton professeur de géographie, vous n'y arriverez jamais. Et d'ailleurs, tu sais comment le petit était né, le cadet? Il est né avec une calvitie. Il ressemblait à son grand-père. Le père de ma femme, bien sûr. Je pensais que c'était le vôtre. J'ai dit le père de ma femme. Ok, revenons vraiment. Qu'avez-vous réalisé au cours de votre mandat, honorable député Moussé Makweli? Merci, c'est une question que j'ai toujours attendue parce que lorsque le peuple m'a élu, c'était pour un objectif précis. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par moi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai réalisé pour votre humble serviteur Par que je soi-même. suis? Tu fermes ta bouche. Je disais, peuple, Comprenez. mon peuple, qu'est-ce que j'ai réalisé pour votre humble serviteur que je suis? Comme vous savez, ou peut-être vous l'ignorez, mais je vous informe, j'ai payé mon premier véhicule et le suivant, et j'en ai profité pour apprendre à conduire. Je vous signale que jamais personne n'avait payé ou bien juste conduire une voiture dans ma famille. Et d'ailleurs, je vous donne un conseil, cher peuple. Il faut apprendre des choses lorsque vous êtes encore jeune. Moi, j'ai souffert pour apprendre à conduire. Ça se laisse voir. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu dis? Je dis ça se laisse voir. Qu'est-ce qui se laisse voir? Que vous avez Non, mais appris. tu vas partir dehors. Oh non. Ok, on y va. Je te conseille et... Ok, on y va. Comprenez. Alors, je parle à mon peuple, tu t'étais. Alors, j'ai confondu, une fois, par inadvertance, j'ai confondu l'accélérateur au frein. Et j'ai percuté une petite vendeuse de Bikonga. Oh là là. Non, t'inquiète, elle n'a pas eu à souffrir. Elle est En morte effet. sur le coup. En effet. Et comment vous y êtes pris? Non, mais j'ai gagné le procès. Vraiment. Et c'est pas tout, hein. Ouais. Et tu sais, avant de devenir député, je pensais que j'étais fidèle. Non, mais l'argent m'a montré qui je suis. Hey, les femmes sont belles. Non. Je sais, tu te demandes ce que j'ai fait pour le peuple. C'est ça, non? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait vraiment pour le peuple? Là, tu as fait pour toi-même. Maintenant, le peuple qui t'ont voté, les gens de ta circonscription électorale. Voilà. Tu as fait quoi pour cette population-là? Tu as fini? Ouais. D'accord. Un écrivain célèbre, si c'est pas Bruce Lee, c'est Noé, il a dit. Bruce Lee n'est pas écrivain. Il est célèbre. Il est célèbre, mais il n'est pas écrivain. Non, qui a écrit Kung Fu? Mais quand même. Voilà. Il disait, ne cherche pas à savoir ce que l'État doit faire pour toi, mais cherche plutôt à savoir ce que toi, tu dois faire pour l'État. Et ici, l'État, c'est moi. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Rien. Mais écoute, j'ai pas oublié le peuple. Ça va pas être dans la vidéo, d'accord? Ouais, je vois. Au montage, vous allez couper parce que c'est quelque chose de très sensible. En fait, est-ce que tu sais que l'affaire ici de tribalisme, c'est un héritage de notre famille, c'est notre arrière-grand-père qui avait proposé ça aux colons. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Il avait dit à ce peuple ici, il suffit que vous réveillez en eux cet esprit-là de tribalisme, ils vont se tuer comme... Voilà. Mais où est-ce qu'il a tiré cette pensée? Est-ce que moi je sais? C'est mon arrière-grand-père. Je n'ai pas le droit de lui poser. D'ailleurs, il était déjà décédé. Alors, ça nous a beaucoup servi dans notre famille. Beaucoup. Et est-ce que tu as commencé à sentir ça actuellement que ça commence à se réveiller? Ouais. On s'approche des élections. Quand on Oui, s'approche des élections, à chaque fois, voilà, c'est notre stratégie. Comme ça, on sépare le peuple. On utilise la voie du tribalisme. Il y en a qui vont nous soutenir. Et s'ils se tuent, est-ce que toi, tu as déjà appris qu'un enfant de député est mort? Non. Et on se sert de ces gens-là. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien, mais ils se tuent comme ça. Et tu sais d'ailleurs que mon nom, c'est Makweli. En réalité, ce n'est pas mon nom. Ah bon? Non, il fallait prendre un nom qui ressemble à la tribu. Pour Qu'est-ce que tu que crois? vous puissiez avoir des postes. Tout. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'on peut commencer par là? C'est à partir de maintenant que vous pouvez enregistrer la suite. Ok, c'est bon.
Mais attends, vous allez me donner la vidéo une fois que vous avez monté cette partie, vous allez me l'envoyer, elle pourra me servir. Je ne sais pas, elle pourrait toujours me servir. Combien touchez-vous, honorable? Jimmy, j'ai dit la parcelle, toute la parcelle appartient aussi à mes chiens. Pourquoi ils jouent par là? Ils peuvent venir jouer ici. Qu'est-ce que vous disiez? Non, je disais que j'aime vos chaussures. Elles sont très belles. Merci beaucoup. Celle-ci, je l'ai payée aux États-Unis. L'autre là à Dubaï. Affaire détournement. Parlons-en encore. Vous êtes impliqué dans les détournements. Ah bon? Qui a dit ça? Ben, ça s'est dit sur la toile. Ah bon, mais comment ils ont su? Est-ce que vous savez que c'est l'argent du peuple? Il ne restait plus que ça. Quel peuple? Le peuple, ils n'ont même pas un courant stable. Où est-ce qu'ils vont trouver 50 millions? L'argent du peuple. Certains parmi eux, il suffit de leur montrer simplement $1000. Ils s'évanouissent. Et tu gardes ton argent. L'argent du peuple, ce gars est fort. Ce gars est fort. Ok. Tu m'as tué. Non, ce journaliste est fort. Hein. On peut avoir... Honorable Moussa Makweli, c'est avec lui d'ailleurs que nous sommes en train de parler de son bilan, bien sûr. Positif. Voilà, positif. Honorable Moussa Makweli, je reviens vers vous. Cher journaliste, oui. Que pensez-vous du phénomène kidnapping? Qu'est-ce que je dois penser? Est-ce que ça nous regarde? On kidnappe les gens ici. Mais oui, vous ne savez pas qu'on kidnappe les gens. Non, je sais, mais ça, c'est une équipe des cinéastes américains qui sont venus tourner les films et dans leurs scènes, il y a des scènes de kidnapping. Les kidnappeurs arrachent les organes. Ils arrachent, ils prennent des parties de corps pour en faire je ne sais quoi. Donc tu veux dire que ça n'a rien à voir avec le film, c'est quelque chose de vrai qui s'est passé. C'est sérieux? Non, mais c'est cruel si vraiment ça se passe comme ça. Donc tu veux dire, ils prennent les gens vraiment vivants comme ça, ils les déchirent et ils enlèvent les organes. Oui. Non, mais c'est dur. Mais pourquoi ils ne pensent même pas à utiliser de l'anesthésie? Non. Écoute, il faudrait que je parle aux autorités. Non, parce qu'on risque de tous finir par être kidnappés. Oh. Enfin, ce pays. Honorable Moussa Makweli, Cher journaliste. que pensez-vous de la vidéo sextape qui circule, dont vous en êtes auteur? Tu sais, au début de cette émission, je t'ai demandé d'être précis. Tu parles d'une vidéo sextape qui est mienne. Il faut être précis. Laquelle? Celle de la semaine passée ou la récente? Non, il y en a plus. C'est pas moi qui publie. Ok. Vous, en tant que représentant du peuple, est-ce que ça vous honore vraiment? Non. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas. En tout cas, je demande pardon au peuple. Parce que ces vidéos-là ne sont pas de vidéos de qualité. Vous savez, on a raté le son. Oh mon Dieu. Non, mais sérieux. On a raté le son et d'ailleurs, j'en profite pour donner un conseil à ceux qui se sont lancés dans le sextapisme. C'est ceux qui sont dans le business du sextape. Écoutez, le son, c'est une matière très, très importante dans le domaine cinématographique et pour un pays qui envisage de devenir une puissance. Quoi de plus normal que de bien gérer le son? Quand je regarde les sextapes, je suis déçu. La qualité du son ne nous honore pas. Vraiment? Désormais, quand vous faites ça, gérez bien le son. On souffre, je suis quelque chose, mais il n'y a pas de son. Ok. C'est ton point de vue. C'est votre point de vue. Je ne suis pas ton ami. C'est votre point de vue. Honorable. Et c'est le point de vue du peuple, parce que je suis le représentant du peuple. Le peuple n'est pas content de la qualité du son. Pour finir, honorable Moussa Makweli, un mot d'espoir à ceux qui nous suivent à l'instant même. Merci. Merci vraiment. Cher peuple, espérez
encore et toujours. Ciao.